Et mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'expression de ma haute conciliation, le fait que vous soyez à l'écoute de notre émission, la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, à planifier ce sentier. Je suis votre frère, pasteur et évangéliste Forêt à l'appareil. Tout comme Jean-Baptiste avait préparé le chemin du Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là pour continuer son travail. J'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance dans la prière pour la continuité de notre émission. Je vous en serai infiniment reconnaissant. Je me permets donc, croyant en Jésus-Christ, de m'adresser à vous effectivement pour la réussite de notre programme. J'espère cependant que vous voudrez bien prendre ma demande en considération. Bref, aujourd'hui, nous allons entamer l'épître de Paul aux Colossiens. Pourquoi? Parce que le livre de Colossiens contient des enseignements relatifs à plusieurs domaines de la théologie. Premièrement, la divinité de Christ, Colossiens chapitre 1, verset 15 à 20. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 10. Deuxièmement, la réconciliation, Colossiens chapitre 1, verset 20 à 23. Troisièmement, la rédemption, Colossiens 1, verset 14. Quatrièmement, l'élection, Colossiens 3, verset 12. Cinquièmement, le pardon, Colossiens 3, verset 13. Et finalement, la nature de l'Église, Colossiens chapitre 1, verset 18, Colossiens 1, verset 24 à 25. Maintenant, je me permets donc, vous comprendrez pour quelle raison j'aborde un petit livre de 4 chapitres seulement, mais contient des exhortations pratiques pour les croyants et pour ceux qui veulent être sauvés. D'ailleurs, l'église de Colosse est née dans la diversité. Elle est née au milieu d'une population qui était essentiellement païenne, mais il s'y trouvait aussi une plantation juive importante. Il y avait un mélange. En outre, mes bien-aimés, mon intérêt personnel pour l'épître de Paul aux Colossiens réside dans le fait qu'il réfute l'enseignement hérétique qui menace l'église de Colosse, probablement nos églises de la fin des temps, Colossiens chapitre 2. L'hérésie de Colosse faisait aussi des emprunts de légalisme judaïque, c'est-à-dire la nécessité de la circoncision pour le salut, l'obéissance au rituel de la loi vétérotestamentaire, les lois alimentaires, les fêtes, les sabbats et un ascétisme rigide. Elle enseignait des éléments qui devint plus tard le gnosticisme. Au cours de cette émission, je vais enseigner sur le gnosticisme. Et Dieu est bon, mais la matière serait mauvaise. Plus grave des graves. Vous voyez ici, je dis plus grave des graves. Pour eux, Jésus-Christ serait un simple élément dans une série d'émanations descendant de Dieu et donc inférieure à Dieu. L'église de Colosse avait une problématique inimaginable. Et Paphas était si préoccupé par cette problématique qu'il fit un voyage, un long voyage de Colosse à Rome où Paul s'y trouvait prisonnier, d'après Colossiens 4, verset 12 à 13.
cette église de Colosse, mais pour les gnostiques, le gnostisme. Amen. Jésus-Christ n'est pas le premier de la nouvelle race des rachetés selon 1 Corinthiens 15, verset 45. Jésus-Christ n'est pas le début et la fin de toutes choses. Pour eux, Jésus-Christ n'est la seule nourriture essentielle. Jean 6, 35. Pour eux, Jésus n'est un fondement sur la vie. Éphésiens 20, Éphésiens 2, verset 20. Il ne croyait pas, amen, Jésus conduit dans la résurrection et la vie éternelle. Colossiens 1, le verset 18. Il ne croyait pas Jésus est un guide et un protecteur fiable, selon Hébreux 13, verset 20. Il ne croyait pas que Jésus est le sacrifice parfait pour nos péchés, selon Hébreux 3, verset 1. Il ne croyait pas, amen, Jésus est sans péché par nature, selon Marc 1, verset 24. Il ne croyait pas Jésus est à notre côté dans toutes les circonstances de notre vie, selon Matthieu 1, verset 23. Il ne croyait pas Jésus est le Tout-Puissant devant qui tout genou fléchira. Apocalypse 19, verset 16. Il ne croyait pas aussi Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous. Jean 1, verset 29. Il ne croyait pas que Jésus donne l'espoir. Amen. Dans les ténèbres. Jean 9, verset 5. Il ne croyait pas aussi que Jésus représente la puissance et la présence du Dieu vivant. 1 Corinthiens 2, verset 8. Il ne croyait pas Jésus nous conduit dans la présence de Dieu, racheté et pardonné. Amen, gloire à Dieu. Et 1 Timothée 2, verset 5. Il ne croyait pas non plus Jésus est le fils chéri de Dieu, des mêmes natures que lui. Selon Jean 1, verset 14. Il ne croyait pas, amen, Jésus proclame fidèlement les vérités de Dieu, selon Acte 3, verset 22. Il ne croyait pas que Jésus délivre de la mort et du péché. Amen. Selon Luc 1, verset 47. Il ne croyait pas, gloire à Dieu, Jésus est le médiateur de l'alliance avec Dieu. Selon Galates 3, verset 16. Il ne croyait pas que Jésus s'identifie à nous dans notre humanité. Selon Matthieu 18, 11. Il ne croyait pas que Jésus était présent avec Dieu pendant la création. Jean 1, le verset 1. Jésus, la parole. Il ne croyait pas, amen, gloire à Dieu, à ces choses. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous allons étudier ensemble, amen, parce que Colossiens, une épître différente par rapport aux lettres antérieures de Paul. On voit s'opérer un changement de style au point qu'on a évoqué, amen, l'intervention selon l'usage épistolaire antique des secrétaires auxquels l'apôtre aurait donné toute l'attitude quant à la formation des idées. Donc, mes bien-aimés, soyez bénis. Nous allons continuer tout à l'heure pour la plus grande gloire de Dieu. L'Éternel est grand, il est le Seigneur de gloire, il est le Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Moi, ce que c'est de la Bible, c'est dit, non, je l'aide. Je suis ton Dieu, sors de ton pays, je te l'ai. Dans Exode, il dit, je te fais sortir du pays d'Égypte de ton mari. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois sacrifié de bénédiction. Et dans Nombre, il dit, malgré la médité, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce. Et dans Josué, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et dans Juge, il dit,
Samson, ma fidélité dure toujours. Et dans Samuel, il dit, remets la parole à sa place, comme David l'avait fait, et je te bénirai. Dans le roi, il dit, moi l'Éternel, je suis ton roi ennemi. Dans Chronique, il dit, comme David, moi aussi je t'accueillerai de mon bien-aimé. Dans Grâce, il dit, je suis celui qui peut construire tout en toi, comme je le construis les temps. Et dans mes livres, il dit, malgré l'opposition, tu seras vainqueur. Dans Esther, il dit, je t'ai choisi parmi les multitudes, je t'ai choisi. Et dans Job, il dit, je sais que mon édocteur est vivant. Dans les psaumes, oh, mon Dieu, qui est le Dieu de mon salut. Et dans Proverbe, je suis ta sagesse. Dans Ecclésiaste, pour moi tu es un fils que j'aime et que je châtie, accepte. Et dans les cantiques de cantiques, il dit, tu es mon épouse, ma bien-aimée. Et dans Ésaïe, il fait l'admirable, le conseil pas de paix. Et dans Jérémie, même si tu vas en captivité, moi je te ramènerai. Et dans Ézéchiel, il dit, souviens-toi des ossements qui le purifient. Ainsi je peux te donner la vie, même si tu en as perdu. Dans Daniel, il dit, je suis la pierre qui tombe de la montagne, sans le secours d'aucune main. Alléluia. Dans Osée, il dit, même si je suis en colère, quand ma colère sera apaisée, je me souviendrai de toi. Dans Joël, il dit, je restaurerai et je remplacerai tout ce qui t'a perdu. Dans Amos, il dit, arrive-t-il un malheur dans la vie, sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Dans Abdias, il dit, je ferai de ta maison un feu, une flamme dans celle de ta bien-aimée, mais celle de ton ennemi deviendra comme la chose. Dans Jonas, il dit, même dans le ventre du poisson, si tu pries, je t'écouterai. Dans Michel, il dit, ta montagne sera au-dessus de toutes les montagnes. Dans Naoum, il dit, je suis un Dieu jaloux, mais grand par ma force. Alléluia. Dans Habakkuk, il dit que le juste vivra par la foi. Dans Sophonie, il dit, je suis ton Dieu. J'ai fait ma fête et j'ai chassé les nations, mais toi tu es un invité. Dans Agé, il dit, ne craignez pas, mon esprit est auprès de vous. Et dans Zacharie, il dit, même vers le soir, ma lumière paraîtra. Et dans Malachie, il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Dans Matthieu, il dit, je suis le nom de la tribu de Judas. Dans Marc, il dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Luc, il dit, je suis le fils de l'homme. Dans Jean, il dit, je suis le pain de vie. Dans Actes, il dit, ce ne sont pas les apôtres qui agissent, mais c'est moi qui agissais au travers d'eux. Dans Romains, il dit, il n'y a point de juif ni gentil quand tous sont en moi. Dans Corinthiens, il dit, que mon temple, je dois habiter en toi. Dans Galates, il dit, ne sois pas charnel. Dans les Éphésiens, il dit, soyez humbles. Et j'habiterai en toi. Dans Colossiens, il dit, je suis la tête de toi, tu es le corps. Dans Philippiens, il dit, soyez humbles. Dans Thessaloniciens, il dit, je viens pour t'enlever et t'emmener dans la foi. Dans Timothée, il dit, et une bonne conduite devant les hommes. Dans Tite, il dit, sois l'exemple de jeunes et je te bénirai. Dans Philémon, il dit, sois un instrument de paix pour le cœur brisé. Dans Hébreu, il dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Dans Jacques, il dit, même dans les épreuves, sois dans la joie et tu verras ma gloire. Dans Pierre, il dit, le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. C'est pourquoi tu me vois et tu châties. Dans Jean, il dit, aimez-vous les uns les autres. Dans Jude, il dit, je suis ton ange de miséricorde si tu crois en moi. Mais si tu me rejettes, je deviens ton ange de destruction. Et dans l'Apocalypse, il dit, je suis celui qui vient. Amen. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Épître de Paul aux Colossiens. Épître de Paul aux Colossiens. Mes bien-aimés dans le Seigneur et amis des ondes, auditeurs, auditrices, pasteurs et évangélistes, moniteurs de l'école du dimanche, croyants ou non croyants, nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Le psaume 119, il a dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux saints. L'église de Colosse, une communauté en danger. L'église de Colosse, une communauté en danger. L'église de l'Amérique du Nord, une communauté en danger. Vous allez voir pour quelle raison. Lorsque Jésus n'est pas vivant au milieu d'une assemblée, d'une communauté, eh bien, cette communauté est en danger. Colosse, une communauté en danger. Par et parfois, le bien-aimé, compagnon de service. Colossiens 1, le verset 7. L'apôtre Paul reçoit des inquiétantes nouvelles. Certains en Colosse veulent associer à l'évangile une sagesse prétendue supérieure. Amen. L'amenant à des pratiques d'ascétisme populaire dans cette région de la Fiji où résidait une importante colonie juive. Qu'il s'agisse des cultes des anges, selon Colossiens 2, verset 18, des prescriptions alimentaires, de l'observation, des calendriers rituels, Colossiens 2, verset 16 à 21, ou des rigueurs pour le corps, Colossiens 2, verset 23. On a affaire à une spéculation, amen, religieuse, croyant en Jésus-Christ. Croyez-moi ou non, nous n'avons pas besoin, amen, une spéculation religieuse. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. La parole qui peut métamorphoser, qui peut changer notre société. Jésus, le nom qui sauve. Jésus, le nom qui transforme. Nous n'avons pas besoin d'une spéculation religieuse partout aujourd'hui, sans être téméraire. Nous voyons, amen, des spéculations religieuses et que le nom de Dieu n'y est pas béni. Colossiens chapitre 2, verset 8, fondé sur des commandements et des enseignements humains, si vous voulez, sur des commandements d'hommes. Colossiens 2, verset 22, et aboutissant à une doctrine, alléluia, à une doctrine de salut intégrée dans un mystère du monde entre Dieu et l'homme, et deviendrait toute une hiérarchie d'agents spirituels, principats, amen, et autorité. Colossiens 2, verset 15. Oh, mes bien-aimés, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons vivre et comprendre la parole de Dieu. Nous devons ouvrir la parole, Colossiens 2, 15, sans jouer un rôle dans le salut par toutes ces spéculations et ces pratiques ascétiques. Amen, amen, au contraire, amen, atteindre une perfection et une sagesse supérieure à celle que pouvait engendrer la simple foi chrétienne, la simplicité. Oh, amen, amen, amen. Nous voyons aujourd'hui encore des églises qui veulent ajouter, amen, des mouvements
et des mouvements. Vous savez, dans Colossiens, l'origine de cette hérésie reste difficile à déterminer. S'agit-il des mouvements, des pensées, des types, amen, de type pyramide, c'est-à-dire des cultes célestes en provenance de l'Orient, du judaïsme, de judaïsme gnosticisant. Amen, mes bien-aimés. Il est temps que nous prêchons la parole du Seigneur. Si nous sommes en onde, nous ne sommes pas en onde pour le plaisir et le vouloir. Colossiens chapitre 1, verset 1 à 11, cette lettre s'adresse à une assemblée que Paul n'a jamais visitée. Relire Colossiens chapitre 2, verset 1, nous voyons que l'apôtre Paul, il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 1, je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée, et pour ceux qui ne m'ont jamais vu, afin qu'ils soient encouragés, qu'ils soient bien unis dans l'amour et riches d'une pleine conviction, de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, le Christ, en qui sont cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ, amen, sont cachés, amen, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si nous avons besoin de la sagesse, si nous avons besoin de la connaissance, si nous avons besoin de l'intelligence, nous devons accepter Jésus, le Christ, le Nazaréen. Voilà pourquoi nous étudions le livre de Colossiens. Colosse semble avoir reçu l'évangile par le moyen d'Épaphras, serviteur de Dieu, amen, auquel est rendu ici dans le verset 7. Nous lisons dans Colossiens 1, verset 7, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre compagnon d'esclave bien-aimé, il est pour vous un ministre du Christ, digne de confiance, et il a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Vous voyez ici, l'apôtre Paul a témoigné pour ce ministre de Dieu, homme de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous appelons, amen, n'importe qui homme de Dieu, mais pour être homme de Dieu, nous devons être dignes de l'évangile. C'est là la bonne nouvelle. L'apôtre Paul a témoigné pour Épaphras. Eh bien, mes bien-aimés, dans le Seigneur et amis des ondes, nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons servir Dieu. Nous devons aller à l'église. Vous voyez, l'apôtre Paul a prêché, Épaphras a entendu la parole et il a parti une église à Colosse, serviteur de Dieu, auquel est rendu ici dans le verset 7 et 8 et au chapitre 4, verset 12, 13, un remarquable témoignage. Oh, j'aimerais avoir ce témoignage pour nous qui ne sommes pas venus à la fin de ce siècle, selon son habitude. L'apôtre Paul, amen, relève d'abord tous les biens possibles chez les croyants auxquels il écrit. Amen. Il écrit. Inspirons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, de son exemple. Inspirons-nous de son exemple. Moniteur, monitrice, pasteur, Jack, évangéliste, prophète. Inspirons-nous de son exemple. La foi, l'espérance et l'amour étaient les fruits triples et complets portés par l'évangile à Colosse. Eh bien, Colossiens, chapitre 1, verset 4 à 5, nous lisons pour vous. Nous en avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, c'est-à-dire les croyants, les frères et sœurs, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans
reconnaissants de Dieu dans nos épreuves, dans nos calamités, amen, dans nos maladies. Nous n'avons aucune crainte, car ce qui soutient, je le répète encore, ce qui nourrit la foi, qui soutient l'espérance, réchauffe l'amour, c'est la connaissance de Dieu. Rappelons-nous dans Romains chapitre 8, le verset 8, 18 plutôt, pour la perspective de la gloire à venir. L'apôtre Paul a déclaré, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous qui sommes des croyants. Ce qui nourrit la foi, soutient l'espérance, réchauffe l'amour, c'est la connaissance de Dieu. Plutôt Colossiens 1, le verset 10, alléluia. Si nous prenons depuis le verset 9, l'intercession de l'apôtre Paul, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que vous, amen, pour que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur, d'une manière digne du Seigneur, d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire à tout point de vue, que vous portez du fruit à toutes sortes d'œuvres bonnes. Mais bien aimés, c'est très important, le verset 11, que vous croissiez dans la connaissance de Dieu et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Oh, merci d'avance, Seigneur. Nous avons besoin de la parole de Dieu, ce qui nourrit la foi, ce qui nourrit la foi, soutient l'espérance, réchauffe l'amour, c'est la connaissance de Dieu. Aussi, l'apôtre demande-t-il dans sa prière que les Colossiens en soient remplis. Amen. Que l'église de Dieu, mon Sion, en soit remplie. Que les chrétiens de la mer du Nord en soient remplis. Il fallait que l'on marche, l'autre obéisse à un double motif vis-à-vis d'autrui. Nous montrer digne de celui à qui nous confessons appartenir. Et surtout vis-à-vis du Seigneur, si nous l'aimons, chercher à lui plaire à tous égards, à tous égards, à tous égards. Voyez, enfin au verset 11, je viens de lire tout à l'heure, alléluia, le verset 11 est très important, Colossiens, chapitre 1, le verset 11, mes bien-aimés, et je suis convaincu, vous êtes bénis aujourd'hui. Vous êtes bénis aujourd'hui en attendant cette prédication. Soyez bénis, alléluia, soyez bénis. Je suis un ordre afin que vous soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Dans le verset épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 11, il est dit, alléluia, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, par sa puissance glorieuse. Amen. Amen. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient, persévérant et patient, persévérant et patient. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Je le dis, je le répète, si nous l'aimons, cherchez à lui plaire à tous égards. Voyez enfin au verset 11, pourquoi toute la force du Seigneur est requise. Pourquoi toute la force du Seigneur est requise, croyant. Pourquoi toute la force du Seigneur est requise, pasteur. Pourquoi toute la force du Seigneur est requise, croyant Jésus-Christ. Non pour tel combat spectaculaire, ni même ici pour annoncer l'évangile, simplement pour nous donner de la patience et de la constance, avec joie, victoire, que nous avons l'occasion de remporter tous les jours, avec la force du Seigneur, avec la connaissance du Seigneur. Encore une fois de plus, si nous l'aimons, chercher à lui plaire à tous égards. En disant cela, je ne suis pas du tout légalisme. Amen.
écrit dans Colossiens, chapitre 1, verset 9 à 10, la prière de l'apôtre. C'est pour cela plutôt, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, le rôle de l'Église, le rôle des vrais leaders, le rôle des vrais pasteurs. Nous devons continuer à prier pour nos frères et sœurs. Nous devons continuer à prier pour nos églises. Nous demandons que vous soyez remplis. C'est là la prière la plus importante. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. C'est très important. Amen. Gloire à Dieu. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Cherchant, riche, pauvre, blanc, noir, intelligent. Amen. Que vous soyez roi de la terre, prince et tous les juges de la terre, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable si nous n'avons pas même la connaissance de sa volonté et de sa sagesse et de son intelligence spirituelle. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière entièrement digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dans ce verset, nous trouvons une invitation à être entièrement agréable à Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur. L'apôtre Paul, en disant cela, n'était pas un pasteur légaliste. Satan et ses démons, mes bien-aimés, écoutez-moi très bien, Satan et ses démons, ennemis de la sainteté, utilisent le mot légaliste pour préparer certains soi-disant croyants en Jésus-Christ pour les châtiments éternels ou peines éternelles. Oui. Ça veut dire, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous devons marcher avec le Seigneur. Si nous voulons éviter l'enfer, amen, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Si vous voulez éviter le jugement à venir, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Pour vous qui vivez dans les péchés, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est très important. Pourquoi les gens vivent dans le péché, ils ne pensent même pas à un jugement de Dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance de sa parole. Nous aimerions que vous passiez aujourd'hui des ténèbres à la merveilleuse lumière. C'est là l'objectif de ma prédication. Alléluia. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 a continué. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Nous sommes en train de vous donner la connaissance de sa volonté. Maintenant, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume
spirituel. Il est temps, amen, de vous arrêter pour ouvrir la Bible et de comprendre la parole de Dieu. L'Église est un danger. Amen. Nous acceptons n'importe quel message. Nous entendons des messages comme des miracles. Je suis convaincu, Dieu est un Dieu de miracles. Nous avons besoin de miracles chaque jour dans notre vie. Mais si Dieu est roi de notre vie, si Dieu est Seigneur de notre vie, alléluia, gloire à Dieu, comme l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités démoniaques, contre les princes de ce monde des ténèbres, amen, amen, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais si nous avons Dieu comme notre Seigneur de gloire, si nous avons Dieu comme protecteur, nous pouvons répéter avec assurance 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mais bien aimés, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, pour la plus grande gloire de Dieu, il est dit, amen. Alors, si nous prenons dans Apocalypse 21, verset 7 à 8, nous pouvons dire des hommes, des voix, des destinées, des hommes, des voix, des destinées, des hommes, des voix, des destinées. Apocalypse 21, verset 7 et 8, c'est lui qui vaincra et qui héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, le part sera dans les temps ardents de feu et des souffres, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Mais bien aimé, s'il y a des lâches qui m'écoutent maintenant, s'il y a des incrédules qui m'écoutent, s'il y a des abominables qui m'écoutent, s'il y a des meurtriers qui m'écoutent, s'il y a des impudiques qui m'écoutent, s'il y a des enchanteurs qui m'écoutent, s'il y a des idolâtres qui m'écoutent, s'il y a des menteurs qui m'écoutent, alléluia, je vous le dis encore, la Bible dit, et tous les menteurs, le part sera dans le temps ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Mais la bonne nouvelle se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 11, là où il est dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, il est passé de la mort à la vie. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Apocalypse 22, verset 14 à 15, 2 hommes, 2 voix, 2 destinées, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Mais le verset 15, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Le verset 16 est très important. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Dans les églises, il semblerait que ces choses se passent dans les églises. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile du matin. Amen. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre des filles et d'entrer par la porte de la ville. Mais bien aimés, la bonne nouvelle encore se trouve dans 1 Corinthiens,
chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté. Amen. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dans ces versets, nous trouvons une invitation à être entièrement agréable à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important. Je le dis, si nous voulons éviter le châtiment éternel ou peine éternelle, c'est-à-dire peine infligée à ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Christ pour être purifiés de leurs péchés. Jean 3, 36, Hébreux 2, verset 3 à 4, Hébreux 10, verset 28 à 31, Apocalypse chapitre 20, verset 12 et verset 13, nous lisons le jugement dernier. Apocalypse 20, verset 11 à 13, puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel, amen, s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et le mort fut jugé selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Bien-aimés, méfions-nous des prédicateurs qui prêchent la doctrine d'inclusion et qui ne croient pas à la doctrine d'exclusion. Jean chapitre 3, verset 16, nous enseigne une doctrine d'exclusion. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Dieu a donné, mais nous devons croire afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 1, le verset 12, nous enseigne une doctrine d'exclusion. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui. Et encore, dans Jean 5, verset 24, nous trouvons une doctrine d'exclusion. En vérité, je vous le dis, c'est lui, mes bien-aimés, il faut souligner, c'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne veut point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et les autres, s'ils ne croient pas, eh bien, ils vont passer de la vie à la mort. Mais nous passerons de la mort à la vie. Pensez-y. Amen. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de la vie. Et le mort fut jugé selon leurs œuvres. Ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ pour la purification de leurs péchés, ils auront un châtiment éternel. Matthieu 25, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes iront à la vie éternelle. Le psaume 1er, 2 hommes, des voies, des destinées. Ceux qui n'auront pas placé
s'apprivoise pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Direz-vous, peut-être personne n'a pas cette possibilité, ou direz-vous, peut-être personne n'a pas cette vertu pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Eh bien, dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa puissance, mes bien-aimés, sa puissance au pouvoir, sa connaissance, sa puissance renvoie à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est sa grâce, amen, sa puissance divine, ça renvoie à Jésus-Christ. C'est sa grâce, alléluia, c'est grâce à la puissance de Christ que le croyant a suffisamment de ressources et fait preuve de persévérance. Dans Matthieu 24, le verset 30, et Marc chapitre 5, le verset 30. Grâce à sa puissance divine, nous avons et nous aurons suffisamment de ressources pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur et amis des ondes, le véritable croyant en Jésus-Christ persévérera et grandira, car, alléluia, au travers de la puissance de Jésus-Christ, au travers de la puissance de sa résurrection, il a reçu tout le nécessaire pour que la vie éternelle soit possible. Oui, nous pouvons, au nom de Jésus-Christ, marcher d'une manière digne, amen, du Seigneur. Avait dit dans Actes des Apôtres, verset 40, et par plusieurs autres exhortations, amen, gloire à Dieu. C'est très important. Il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nous ne devons pas appeler lumière ténèbres. Non aussi, nous ne pouvons pas appeler ténèbres lumière. Nous devons prêcher, amen, la vraie parole du Seigneur. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il a conjuré et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Nous prêchons pour un réveil, pour qu'il y ait un réveil. Eh bien, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oui, nous pouvons au nom de Jésus-Christ marcher d'une manière digne du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est l'un des concepts du Nouveau Testament. La vie du croyant doit être, amen, la vie du croyant, la vie du croyant, la vie du croyant, la vie du croyant doit être cohérente avec son identification au Seigneur qui l'a sauvé. Éphésiens chapitre 4 verset 1, Philippiens chapitre 1 verset 27, les croyants doivent faire preuve de l'intégrité, c'est-à-dire vivre en conformité avec ce qu'ils croient, avec ce qu'ils enseignent, avec ce qu'ils prêchent. Ézéchiel 36 verset 20, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon Seigneur en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Eh bien, le docteur Scofield nous dit, il s'agit selon lui d'une expression de dédain. Le monde ne prouve que mépris à l'égard de ceux, amen, qui prétendent appartenir au peuple de Dieu sans harmoniser leur vie et leur profession de foi.
anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même, Pasteur Foris. Examinez-vous vous-même, mon décision. Examinez-vous vous-même, vous qui écoutez, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mes bien-aimés, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour vous juger. Je ne suis pas un légaliste du tout. Toi et moi, l'avait dit dans Romains au chapitre 12, le verset que vous aimez beaucoup, les cultes que Dieu aime. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 27, il n'entrera chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Agréable. Mais bien aimés, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Selon Ézéchiel 36, verset 20, par exemple, pour une vie chrétienne pratique. Dans Éphésiens 4, verset 1 et Philippiens 1, nous trouvons la fameuse phrase portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. L'apôtre Paul a voulu dire que le fruit spirituel est le produit dérivé d'une vie juste. Je reprends encore. Le fruit spirituel est le produit dérivé d'une vie juste. Aussi, dans la Bible, il consiste, numéro 1, à amener des incroyants à Christ. Nous sommes tous des évangélistes. Nous sommes tous des pasteurs. Nous sommes sauvés pour sauver. Comme Abraham fut, amen, une bénédiction pour bénir les autres. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Amener des incroyants à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 16, verset 15. Deuxièmement, à louer Dieu. Hébreux 13, 15. Troisièmement, à donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu. Romains 15, verset 26 à 28. Troisièmement, mener une vie de sainteté. Hébreux 12, 11. Et finalement, à faire preuve d'attitude digne des saints. Colossiens, plutôt Galates, chapitre verset 22 à 23. C'est très important. Je ne suis pas en train de vous juger. Galates, chapitre 5, verset 22 à 23, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ma prédication aujourd'hui. Croyez-moi ou non, l'objectif de ma prédication n'est pas de vous amener, amen, une fois de plus sur les œuvres de la loi ou à pratiquer les œuvres de la loi. Ne prends pas, ne goûte pas
Amen, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'habit, c'est-à-dire choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage, et contient chapitre 6, verset 13, et qui ne sont fondées que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Mais bien aimé, Satan le diable utilise la grâce. Il faut comprendre. Satan le diable utilise la grâce, la loi et les œuvres pour mêler les enfants de Dieu dans leur foi chrétienne. Des pièges que les prédicateurs de l'évangile doivent éviter. Nous devons prier. Amen. La grâce n'est pas une licence pour pécher. Et la loi, nous ne sommes pas sur la loi de Moïse, mais nous sommes libérés. Christ nous a délivrés de la loi de Moïse. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les diables désirent introduire le péché et l'animosité dans l'église de Jésus-Christ afin de mieux détruire son unité. Satan ne néglige aucune approche pour parvenir à ses fins. Il se sert du libéralisme, de la tolérance, comme de la permissivité. Et Corinthiens 6, le verset 12 est très important, mes bien-aimés. Nous devons avoir la connaissance de Dieu. Amen. Et Corinthiens chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Pour le corps. Mes bien-aimés, lorsque nous sommes devenus des croyants, lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous marchons avec Christ vraiment, amen, Jésus de Nazareth, nous n'avons aucune marge de liberté et d'indépendance. Jean 14, le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'Église doit garder la parole de Dieu. C'est là une des façons de lui être agréable, garder sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le livre de Colossiens. Il nous parle du vrai christianisme. Celui qui garde ses commandements demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, verset 24. Et bien aimé, de même qu'il y a des caractéristiques pour des vrais croyants, il y a aussi des caractéristiques pour les enfants du diable. Mais pour nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle, qui sommes des croyants en Jésus-Christ, je voudrais vous encourager de lire le livre de Colossiens. Amen. Et Jean 2, verset 28 et 29, les caractéristiques des enfants de Dieu. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. C'est-à-dire, où nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Le verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est très important. Amen. C'est très très important. Amen. Le vrai christianisme n'est pas une religion, un ensemble de vérités que l'on professe. Mais plutôt, c'est la connaissance expérimentale de quelqu'un. Le christianisme, c'est Christ connu et vécu. C'est ça, la vraie foi chrétienne. Nous avons été mis en relation avec une incomparable personne, le Fils de l'amour du Père. Voilà pourquoi
Mais ce qui fait la grandeur d'une telle œuvre, c'est la grandeur de celui qui l'a accompli, Jésus-Christ de Nazareth. Et l'apôtre Paul lui-même, comme d'une seule haleine, les gloires de ses bien-aimés. Ce qu'il est devenu, ce qu'il a fait de nous. Il affirme sa double primauté. Sa double primauté. Sur l'univers créé et sur l'ensemble. Son double titre de premier-né de toute la création, c'est-à-dire, alléluia, l'héritier universel. Et le premier-né de la mort, par lui, Jésus de Nazareth, alléluia, est sorti du néant en création. Et elle est aussi sortie, elle est sortie, amen, du tombeau en rédemption, amen, en roi de gloire. Il est le créateur de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Colossiens 1, verset 16. Il est le réconciliateur de toutes choses sur la terre et dans les cieux. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il est enfin le dominateur qui doit tenir la première place en toutes choses dans les cieux et sur la terre, dans notre cœur. Amen. Colossiens 1, 18, Matthieu chapitre 6, verset 7. Mais bien aimé, nous allons arrêter ici. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Mais je dois vous dire, il est temps de prendre la Bible au sérieux. Si le chrétien n'est pas affermi dans la foi, amen, il risque d'être ébranlé ou même emporté par tout vent de doctrine. Éphésiens 4, verset 14. Amen. Voir Matthieu 13, verset 1. Précisément, des vents dangereux souffraient à Colosse. La philosophie. La philosophie. La philosophie, mes bien-aimés. Le verset 8. La philosophie. Colossiens 1, verset 8. La philosophie. Colossiens, amen, 1, verset 8. La tradition, le culte des anges. Le verset 18. Les ordonnances religieuses. Le verset 22. Tout ce que les versets appellent des vaines déceptions. Mais bien aimé, si nous prêchons la parole de Dieu, longtemps nous aurons le réveil. Nous ne pouvons pas avoir un réveil dans la médiocrité, surtout dans la médiocrité à outrance. Nous devons utiliser la Bible, la parole de Dieu. Nous devons utiliser la Bible, la parole de Dieu. Je me rappelle dans l'histoire de l'Église, Étienne Breu répondait à ceux qui essayaient de lui arracher un acte de faiblesse en le pitoyant sur la triste condition où sa mort laisserait sa femme et ses enfants, moyennant que la pâture de l'âme, qui est la parole de Dieu, ne leur défaille point. Je ne soucie aucun du pain du corps. Vous croyez me condamner à la mort, dit-il au juge qui l'envoyait au péché. Vous vous trompez, c'est à la vie que vous me condamnez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais bien aimé, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous allons y revenir la semaine prochaine pour la suite de cette prédication. Je réclame votre prière. Je réclame votre prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Prions le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, Dieu de compassion, Dieu juste, Dieu saint, Dieu fort. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, car tu es le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur complètement saint. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie éternelle que tu nous as octroyée dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus.